Alors, on est de retour de la pause. Je vais vous montrer la dernière œuvre d'art de Ginette. En fait, non, je vous taquine, je la taquine. C'est sa palette de couleurs. Alors, ça a l'air d'une œuvre d'art en soi. On a même l'autre ici, parce que c'est rare que j'ai des artistes qui ont beurré comme ça. Puis je trouve ça bien drôle. C'est bien drôle. Bon. Alors, Ginette, allez-y. On n'est pas ici pour rigoler. Bon, alors, je t'explique un peu comment je procède. J'ai préparé un fond parce que j'utilise la texture. C'est souvent du papier de soie que j'aime. Ah. C'est une texture un peu plus légère. Oui. Des fois, c'est d'autres choses plus costauds, mais le papier de soie nécessite un séchage assez grand avant d'être retravaillé. Après ça, il y a une couche de gesso encore par-dessus. Et ce que j'ai préparé présentement, c'était avec la spatule, j'ai fait quelques jets rapides de couleurs. La palette, c'est selon mon humeur. Et puis après ça, avec un vaporisateur comme ça, j'asperge le tableau et ça forme des coulisses. OK. C'est toujours mon processus de départ. J'aime bien. Puis je ne sais pas du tout s'il va être à l'horizontale, verticale. C'est le début et comme ça. D'accord. Et après ça, j'utilise souvent une peinture qui a de la transparence dedans et la guenille. Fait que je vais commencer, puis vous allez voir le processus. C'est beau, on te regarde aller. Je vous l'ai dit, hein, on respecte les silences. On est comme si on était dans son intimité à Ginette Morneau en ce moment-là. Il peut y avoir des silences. En fait, dans mon atelier, je travaille toujours avec la musique. Bon, c'est beau ça. Mais on n'en a pas. Mais là, on n'en a pas. Alors, je vais te chanter ça, est dans ma tête. Mais je vais te chanter ça, moi. Tiens. Bon, je commence comme ça. Je vais me chercher une belle guenille. Ah, OK. Et là, on va essuyer les choses. D'accord. Tu essaies de venir retrouver... Je vais essayer de retrouver certaines lignes du départ. Et c'est pour ça que j'ai mis des plastiques. Parce que moi, j'utilise la coulisse. Hein? Fait que faut que ça coule. Et puis... Tu me disais que chez toi, tu travailles à plat sur le mur. Oui, moi, j'ai vissé directement des trucs au mur. Et puis, j'en travaille plusieurs en même temps. En simultané. Ah, c'est bien. Donc... Et puis, je peux aller chercher de la transparence en essuyant plus. Oui. Et puis, je peux garder, en séchant, ça va garder de l'opacité ici. Fait que moi, je fais un premier travail. J'y vais un petit peu par instinct. J'essaie de suivre justement les coulisses qui se sont formées. C'est pas pour rien qu'ils se sont formées, c'est parce que je devais travailler avec. Fait que c'est un peu mon principe. Exploites. Je les exploite. Oui. Puis moi, j'aime, dans les autres tableaux, il y a toujours une zone très, presque non peint. Donc, c'est les blancs, la lumière. Fait que j'essaie de toujours préserver une zone non peinte. Tu sais à quel moment ça, la zone, elle n'est pas définie maintenant? Elle n'est pas définie, Okay. mais moi, je travaille un peu alentour. Je sais qu'il va y avoir peut-être plus à gauche, peut-être plus à droite, mais ça dépend du... C'est sûr que tu vas garder une grande lumière. Une grande lumière, oui. Oui, j'avais remarqué déjà, oui. C'est certain que on peut, si j'ai exploité mon tableau, mais à ce moment-là, je peux remettre du blanc. C'est toujours possible. OK. Si tu l'as saturé, là? Si je l'ai saturé, oui, c'est ça. D'accord. Si j'ai dépassé un peu la limite. Ta limite, en fait. Hein? Oui, c'est ça. Bon. Puis là, je vais aller avec une autre teinte. En fait, tu t'amuses, là. Ah, là, c'est le bonheur. C'est le bonheur total. C'est bien ça.
J'aime ça. Moi, je suis pour le bonheur. C'est pour ça qu'on est ici, d'ailleurs. On est pour le bonheur de tous. Hein? Ah oui, effectivement. Faire le bonheur de nos artistes, faire le bonheur de nos téléspectateurs pour qu'ils en aient plein la vue. Puis ce qui est le fun, c'est que quand je le travaille petit à petit, mais je le savoure, là. Ah, c'est cute. C'est un moment c'est mignon comme tout. C'est des moments de grâce, je trouve. Ah, comme on est privilégié, on est en train de partager des moments de grâce dans la vie de Ginette Morneau. C'est plaisant, ça. Pourquoi tu as choisi ces couleurs-là, par exemple, avant les verts, les aquas, les bleus? Est-ce qu'il y a une raison? Pas nécessairement une raison spécifique. Okay. Moi, j'aime le mélange, parce qu'ici, j'avais probablement utilisé du rouge. Ça fait un petit bout de temps qu'ils sont faits, ces fonds-là. D'accord. Et puis, je sais pas, j'ai pas de raison spécifique, mais c'est le mélange des couleurs que j'aime. C'est ça qui t'inspirait, là? Oui, d'accord. C'est ça. Comme je disais tantôt, les fonds sont jamais pareils parce que ça dépend du moment que je fais mon fond. Des fois, ils peuvent être plus intenses, puis des fois, plus tranquilles. Plus léger, c'est correct, c'est correct. J'aime faire des superpositions de couleurs, mais tout doucement. Comme je disais tantôt, bien, je suis en train de savourer un petit peu le processus. Avec la texture que j'ai apportée, quand que je vais tranquillement comme ça, on la sent ici. On a de la couleur, mais la couleur de fond reste. Alors, ça devient une couleur très riche. Puis, c'est très intéressant à ce moment-là. Je peux aussi revenir avec... des coulisses, juste allons donc. Très structuré. Là, je les laisse agir un petit peu. Je peux en remettre, mais à la même place. Là, je la laisse macérer un petit peu. Et puis, quand que je l'essuie, mais ça fait ça. Oui. Donc, on peut doser tranquillement l'effet. C'est sûr que peut-être qu'ils vont disparaître dans le processus, mais ça peut donner un bon départ aussi. On te donne de la misère, hein, travailler sur chevalet aujourd'hui. Oui, c'est pas le plus, même. Mais tu t'en plains pas. Une artiste, non. en général, ça se plaint pas trop. Je travaille assez pâle au départ. Pour justement, je veux garder de la lumière parce que naturellement, là, le processus est trop... il est pas assez avancé pour que je voie de personnages ou de paysages ou peu importe. Mais c'est ça, c'est de savourer le moment présent. Non, c'est la petite fille qui s'amuse, là. Hein? Oui. Ça, elle joue à barbouiller, là, avec la peinture, puis il n'y a personne qui... Mais c'est ça, la guenille, c'est tellement le fun, là. On peut faire plein de choses avec ça. C'est ça que j'expliquais, la texture tout à l'heure. Oui. C'est tellement magique, là. On peut faire différentes couches, puis je peux aller gratter jusqu'à... Là, à ce moment-là, mettons, je rajoute un petit peu d'eau. Oui. Puis là, je vais avoir un petit peu plus de liquide pour aller mettre la couleur jusqu'au fond. Et puis, par la suite, je vais pouvoir repeindre par-dessus, puis en gardant ma couleur de fond, là. Oui, d'accord. Puis, il arrive toujours des accidents de parcours. Bon, j'ai échappé une goutte tantôt, mais tu sais, ça fait quelque chose d'intéressant. Pourquoi pas? Puis, c'est ça. Dans le fond, c'est pas moi qui mène, c'est le tableau. Bon, justement, parlant de mener par le bout du nez, c'est pas que je veux t'imposer quelque chose, mais il nous reste environ 3 minutes. Oui. Bon, c'est pas pour stresser personne, là. C'est juste pour se situer dans le temps. Oui. Inévitablement. Bon. Alors, on continue. On continue. Oui. Je vais peut-être aller chercher... Et puis, ça nous permet de découvrir comment
Quelle direction tu prends quand tu travailles chez toi? Est-ce que tu fais d'autres performances en public? C'est arrivé à l'occasion, pas fréquemment. Ça fait, en fait, j'en ai fait une en 2010 lors d'un symposium. Bien. Et puis, ça, c'était super intéressant. Et puis, j'ai été invitée justement au prochain symposium à Saint-Jean-sur-Richelieu. Bien. J'ai eu l'invitation hier. D'accord. Ah, ben, félicitations. Félicitations. Voyez-vous, vous avez des petites notes, là. D'ailleurs, des petites primeurs. Oui, on a des petites primeurs, c'est ça. On a le site de Ginette Morneau qui va défiler à l'écran. Vous pouvez la retrouver, acheter des œuvres, contempler ses œuvres sur Internet. Je veux en profiter aussi parce qu'on est presque à la fin de l'émission pendant que tu n'as pas besoin de te concentrer sur mon discours. Je vais en profiter pour te dire que je vais t'offrir un certificat pour exposer une œuvre durant 1 mois au Coffret d'art de Sophie. Merci beaucoup! Ça me fait plaisir. C'est une belle collaboration pour vous donner plus de visibilité. On a une petite minute, alors je te laisse la parole maintenant. Bien, en fait, c'est ça. Je suis en pleine production dans mon atelier pour mon exposition à Toronto. Je suis disponible pour ouvrir mon atelier sur rendez-vous seulement, c'est sûr. Bien sûr. Et puis, c'est ça, me fait plaisir de répondre à vos questions. De nous revoir. Bien, effectivement. Je vous donnerai des nouvelles de Toronto. Oui, j'espère bien. Oui. Absolument, ça serait agréable d'avoir de tes nouvelles à cet effet-là. C'est déjà tout, hein. Vous savez, ça passe toujours trop vite. Rendez-vous, je te remercie beaucoup, Ginette. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Et rendez-vous la semaine prochaine. J'ai un monsieur à vous présenter. Vous allez voir, ça va être pas mal amusant. À bientôt. Au revoir.